más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Vous ne frapperez plus jamais une femme de votre vie, espèce d'ordure. Qui vous a permis d'entrer chez moi? Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe ici? À mon arrivée, cette ordure était sur le point de la frapper. Ma femme et moi étions simplement en train de discuter. N'est-ce pas, mon amour? J'expliquais justement à monsieur l'officier que tout cela est un malentendu. Ma femme et moi étions en train de discuter, voilà tout. Dis-leur toi-même, ma chérie. Mon mari vous dit la vérité. Mon mari serait incapable de lever la main sur moi. Vous voyez? Officier Solares, baissez votre arme. Baissez votre arme, c'est un ordre! Ah, à vos ordres, lieutenant. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Ah ouais, venez avec moi. Arrêtez, allez, vous me venez faites par là. mal. Allez, allez, allez. Lâchez-moi, Suivez-moi. lâchez-moi, Suivez-moi, vous je vous me dis. faites mal. Regarde ce que je viens de trouver. C'est une jolie demoiselle, dis donc. Ouais, je l'ai surprise dans les bosquets. Elle nous espionnait. Non, je me baladais à cheval. Je suis tombée et le cheval s'est sauvé. J'étais coincée, je savais pas où j'étais. J'ai marché et je suis arrivée ici. C'est là que je vous ai vu. Alors j'ai voulu me rapprocher pour vous demander de l'aide. Moi, je veux bien te ramener où tu veux, ma beauté. Calme-toi un peu, toi. Calme-toi. Cette demoiselle ne bougera pas d'ici. Il faut qu'on la signale. Laisse-moi la ramener. Alors, tu habites loin d'ici? Je peux pas vous dire, je sais même pas où je suis. Ah non, dans ce cas, tu restes ici. Parce qu'aucun de nous deux ne peut décider de ce qu'il adviendra de toi, compris? S'il vous plaît, laissez-moi partir et je vous promets de vous offrir une récompense. Ça me va. Tu vois, on n'a rien à craindre d'elle. Je vais la ramener, ok? Et toi, tu restes tranquillement ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, patron. J'ai repéré cette fille. Elle traînait dans les parages. Mais non, elle a eu un accident et elle est tombée de son cheval. Alors, je lui proposais de la ramener chez elle. Ça alors, Maria? Tu la connais? Bah ouais. Maria travaille pour Alessandro à Almonte. Vous êtes Maria Zamudio?
C'est justement vous que je cherchais. Je peux savoir ce que vous faites ici? Je suis venu vous parler. Très bien, Alvarez. Venez avec moi. Mais uniquement vous. Je reviens, mon amour. Officier, s'il vous plaît, restez ici. Lieutenant, Merci. Tu te rends compte que ce genre de bêtises peut nous coûter cher, hein? Non, patron. Je vous jure que ça se reproduira pas. La ferme? Non, ça se reproduira pas. Tu vois une jolie fille et tu sais plus te tenir, hein? Tu nous mets tous en danger, espèce d'animal. Hé, Ezekiel! Allez, c'est bon, c'est pas si grave. Je connais Maria. Elle dira rien. C'est pas ça le problème. Hein? Amène la fille à ma voiture. je vous en prie, Allez, patron. dépêche-toi! Ouais, À patron. la voiture! Non, je vous en prie. Allez, on y va, plus vite que ça. Tais-toi. Allez. Ton beau Hé, attention avec ça, Ton attention, beau-frère m'a demandé de te mettre à Ezekiel. l'épreuve. Si tu veux prendre part à nos affaires, tu vas devoir être sans pitié pour résoudre des situations comme celle-ci. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le frappe aussi, c'est ça? Ah, non, 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 non. Tue-le. Hein? Tue-le. Tue-le. Non. Non, non. Ce n'est pas une question. Je t'ordonne de le tuer. Maintenant, tue-le! la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez le criminel le plus recherché d'Agua Azul. Il y avait une rançon sur vous. Vous étiez en garde à vue, mais vous vous êtes échappé. Et je n'ai jamais su comment. Qui vous a aidé? Eh bien, une personne qui me savait innocent. Ah, j'imagine que vous parlez d'Angelica Arechiga. Je comprends mieux pourquoi vous l'avez épousée, même si vous aimiez une autre femme. Écoutez, je ne suis pas ici pour parler de ma vie privée, c'est clair? Si je suis ici, c'est pour vous entendre répondre à mes questions. N'oubliez pas que vous êtes face à un lieutenant de la marine. Et par conséquent, nous sommes tenus de nous respecter. Avec tout le respect que je vous dois, pour moi, vous resterez toujours un ignoble, criminel méprisable. Et tôt ou tard, on vous renverra pourrir en prison pour le meurtre d'Efrain Loreto. Oh, je vous en prie. Non mais de quoi est-ce que vous me parlez? Loreto n'était qu'un ripou. En plus, c'est pour vous qu'il travaillait. Et c'est vrai. Oui, je l'ai abattu pour l'empêcher de tuer Monsieur Almonte. Quelle ironie! Vous avez sauvé la vie de l'homme qui ne s'est pas contenté de vous voler l'amour de votre vie, mais qui a aussi essayé de vous tuer. Enfin bon, la vie est ainsi faite. De quoi est-ce que vous vouliez me parler? De certaines terres qui appartiennent à Monsieur Almonte. Des terres que vous vouliez acheter. Allez, on va pas y passer toute la nuit quand même. Mais arrête de réfléchir, appuie sur la détente. Oh, j'ai pas envie de le faire. Non, je peux Ne me tuez pas. pas, je vous en prie, ne me tuez pas. Ma pauvre mère est malade. Elle est seule, elle n'a personne à part moi. Pardonnez-moi. Ferme-la! Ezekiel, espèce de... C'était une blague. Oh, j'y ai vraiment cru. Qu'est-ce que tu fais? Et quoi? Sache que la prochaine fois que tu douteras de mes ordres, le simple fait que tu sois le beau-frère de Monsieur Medina ne suffira pas à te sauver. Monte dans la voiture. Allez.
sais ce que t'as à faire. Si vous voyez qui que ce soit rôder dans les parages, vous n'avez pas intérêt à faire d'erreur. C'est compris? Ouais, patron. Madame, je veux seulement vous aider. Vous pouvez me faire confiance. Vous n'imaginez pas dans quel état ça me met de savoir que cette ordure puisse vous frapper. Vous ne méritez pas ça. Aucune femme ne mérite d'être frappée. Il ne s'est rien passé. Vous avez sûrement dû vous tromper. Pedro est un homme bien, et j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari comme lui. Non, non, madame. Je ne me suis pas trompé. Je sais très bien ce que j'ai vu. Si je n'avais pas été là, cette pourriture vous aurait frappé. Je vous assure que c'est complètement faux. Écoutez, peut-être que vous avez oublié, mais j'étais chez Esmeralda le jour où vous êtes venu vous plaindre, soi-disant parce qu'elle voyait votre mari. Vous ne vous en souvenez pas? Non, je n'étais pas moi-même. Ce n'était qu'une grossière erreur. Je n'aurais pas dû faire une telle chose. Écoutez, j'ai trouvé une boîte d'allumettes de l'Escondida dans un pantalon de mon mari. Et une personne m'a dit qu'Esmeralda est la femme qui le distrayait là-bas. Mais finalement, j'ai pu m'expliquer avec elle et avec mon mari, bien sûr. Je me suis rendu compte de mon erreur. Je suis sûre et certaine qu'entre Pedro et Esmeralda, il n'y a absolument rien. Écoutez, madame, j'ignore ce que ce monsieur Alvarez est venu faire ici, mais je suis venu régler son compte à votre pourriture de mari, parce qu'il a frappé Esmeralda comme un sauvage. C'est ma petite amie. Non, encore? Vous étiez au courant? Non, je ne suis au courant. Attendez de une rien. minute. Votre mari a dû être énervé quand il a su que vous aviez été lui parler. Et c'est pour ça qu'il est allé la menacer. Je me trompe? Je n'ai rien d'autre à dire. Excusez-moi. Madame! Arrête de faire l'hypocrite. J'ai été parfaitement sincère avec toi. J'ai répondu à toutes tes questions. J'ai essayé de t'aider. Et je ne t'ai demandé qu'une seule chose en retour. C'était de ne pas dire à ton mari qu'on avait eu une discussion. Mais non, ça c'était trop te demander. Non, attends, Esmeralda. Je te suis reconnaissante de m'avoir ouvert les yeux. Et c'est vrai, j'ai dû affronter Pedro, mais je n'ai jamais eu l'intention de parler de toi. Esmeralda, mon mari, savait déjà qu'on avait pu se parler toutes les deux, et je le lui ai simplement confirmé. Non. En tout cas, grâce à cette histoire, ce grand monsieur Medina m'a pratiquement battu à mort. Tout est de ma faute. C'est pas vrai, c'est de ma faute. Et pourquoi voulez-vous acheter ces terres? Et comment ça? Pour construire une maison secondaire? Waouh! Une maison secondaire? Oui, une maison secondaire. Et je ne comprends pas pourquoi vous me posez ces questions alors qu'Almonte refuse de vendre. Peu importe, vous les vouliez vraiment, ces terres. Vous auriez même tué pour les obtenir. Faites très attention à ce que vous dites. Non, 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 non. Écoutez-moi, je n'invente absolument rien, moi. J'ai été témoin d'une conversation entre vous, Loreto et Ruventino. Hein? Bah alors? C'est exactement ce dont vous discutiez. Et vous avez déjà oublié? On en a parlé en prison. Une petite hutte, non loin de l'hacienda de Monsieur Almonte. C'est vraiment dommage que ces deux-là soient morts et qu'ils ne puissent pas confirmer les bêtises que vous racontez. J'imagine que vous avez fait taire Ruventino quand il a su que vous vous faisiez passer pour Antonio Olivares, n'est-ce pas? Il faudrait rajouter un autre meurtre à votre liste, alors? Que ce soit bien clair, il n'y a qu'un seul criminel et assassin. C'est vous. Non, 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 non. Écoutez-moi. Et que ce soit bien clair. Je suis sûr que Loreto a tué Ruventino. Ça vous arrangerait bien, ça. Vous excellez dans l'art de se débarrasser de quiconque vous gêne. Je suppose que ce que vous cherchez réellement à savoir, c'est pourquoi Almonte refuse de me vendre ses terres. Je vais vous le dire. Il m'a dit qu'il était sur une excellente affaire, puis j'ai appris qu'il s'était associé à Joaquin Arechiga.
Ah puisque oui. je vous le dis. Et quel genre d'affaires font-ils ensemble? J'en ai aucune idée. Mais il s'agit de votre beau-père. Pourquoi ne pas dégager d'ici et lui poser la question à lui? Parce qu'il est rare d'avoir une bonne relation avec son beau-père. Avec Alessandro non plus, alors? Du moins, je pense. Écoutez, j'ignore pourquoi la marine enquête sur ces terres. Mais demain, je m'adresserai personnellement au capitaine Robledo pour lui proposer mon entière collaboration sur le sujet. Très bien, parfait. Bonne soirée alors. Bonne soirée. Vous allez parler au capitaine Robledo. Très bien. Waouh, mon amour! Quelle bonne surprise! Mais dis-moi, le mariage, c'est demain? Oui, je sais. Mais je voulais porter un toast avant avec ma future épouse. Et en quel honneur, je peux savoir? Eh bien, en ton honneur, en mon honneur, et pour notre bonheur. Dans ce cas, n'en dis pas plus. À nous deux. Te pido no pierdas confianza, aunque sientas que la luz se apaga. Aquí yo sigo junto a ti. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir. Si vas en caída libre y te sientes derrotada. Je t'aime tellement, Montserrat. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi, je t'aime, Alessandro. Ressentir ton amour pour moi me comble de bonheur. Corazones invencibles por la fuerza del amor. J'ai tellement envie de toi. J'ai envie de te sentir. Et que tu m'appartiennes. Cette nuit encore. Cette nuit et toutes les autres nuits de ma vie. Mon amour, je suis tout à toi. Je t'appartiens. Si vas en caída libre o te sientes derrotada, yo te entrego todo el alma. Ah, tu vas bien au moins? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai surpris menaçant le maire de la ville avec un pistolet. Pourquoi? Refugio, pourquoi es-tu allé menacer Pedro Medina? Tu m'avais promis que tu n'irais pas. Esmeralda, ne t'inquiète pas, on a eu de la chance que je sois arrivé. Tu n'aurais pas dû m'empêcher de lui régler son compte. Pedro Medina est un pauvre type. Il a frappé Esmeralda. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Quand je suis arrivé chez eux, cette pourriture était sur le point de battre sa femme. Quoi? Oh, la pauvre, pauvre Nadia, ce doit être un calvaire de devoir vivre avec ce gars-là. Esmeralda, je te promets que ce type ne te fera plus de mal. On va trouver un moyen de régler ce problème comme il se doit, en respectant la loi. Oh, s'il te plaît, José Luis, les hommes comme Medina sont intouchables. La loi les protège, ils vivent en toute impunité. Et ce n'est certainement pas une raison pour devenir comme eux, Refugio. Quoi? Tu as déjà oublié tout ce qu'on a dû faire pour redevenir clean et réintégrer la marine? Qu'est-ce que tu veux? Retourner en prison pour le meurtre de cet homme et redevenir un fugitif? C'est ça que tu veux? Ce soi-disant lieutenant Alvarez s'est présenté chez moi pour me poser tout un tas de questions au sujet des terres d'Almonte. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, monsieur? Peu importe, Ézéchiel. Ce qui est inquiétant, c'est de savoir que la marine s'interroge déjà sur ce qu'on cultive sur ces terres. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. Je vais ordonner à mes hommes de virer tout le monde et de brûler toutes les cultures. Je te défends de faire quoi que ce soit. Bon, d'accord, mais on devrait informer Joaquin de ce qui se passe alors. Non. Ah non? Non. Mais je pense Hors de que... question! Ce serait stupide de l'alerter à cause de ça,